Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 168 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne le Paris Saint-Germain et Hatem Ben Arfa. Donc Hatem Ben Arfa et son avocat ont saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel suite à un non-versement de la part du PSG de 2 jours de salaire plus prime d'éthique. Donc en fait, Hatem Ben Arfa, il était malade et il avait fourni un certificat médical, mais le Paris Saint-Germain demandait tout simplement un arrêt de travail. Donc Hatem Ben Arfa, il a été pénalisé presque pendant 1 an par le Paris Saint-Germain. Il n'a pas pu jouer, il n'a pas été présent sur le terrain. Je trouve ça tout à fait normal qu'il aille jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain, qu'il essaye de les embêter au maximum. Il a encore une fois, là c'est juste parce qu'il n'a pas touché 2 jours de salaire, alors qu'il a quand même un salaire qui est assez énorme, Hatem Ben Arfa, mais au moins il ne fait pas de cadeau au Paris Saint-Germain, parce que je pense que le club du Paris Saint-Germain, depuis qu'il est arrivé à Hatem Ben Arfa, eux ils ne lui ont pas fait du tout de cadeau. Donc franchement, Hatem Ben Arfa, il n'a pas vraiment envie de se laisser faire du côté de Paris, même si c'est assez comique comme situation entre Ben Arfa et le Paris Saint-Germain. En tout cas, il se laisse vraiment pas faire, Ben Arfa. Ensuite, on voit une déclaration de Lucas Digne. Il nous dit: finir champion avec autant de points d'avance, c'est énorme, mais cela ne veut pas dire que c'est trop simple pour Paris. Ce sont eux qui se sont rendus la vie facile. Bien sûr que le Paris Saint-Germain s'est rendu la vie facile en enchaînant de nombreux bons résultats, surtout au début de l'année. Et puis même, ils sont tellement au-dessus en Ligue 1, les Parisiens, qu'ils n'ont pas attendu les faux pas des adversaires. Ils ont répondu présent généralement lors des grandes affiches. Donc le titre, il est amplement mérité pour les Parisiens en Ligue 1. Ensuite, on voit une photo de Benjamin Mendy. Il a pris une photo avec un fan du Paris Saint-Germain. Et Benjamin Mendy, en prenant la photo avec ce fan du Paris Saint-Germain, il a caché le logo du club parisien. Lui qui est bien sûr un ancien joueur marseillais et supporter en France, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas hésité à mettre sa main devant le logo parisien du maillot du supporter avec qui il a pris cette photo. Ensuite, on voit une déclaration de Memphis Depay et il nous dit: il y a eu des changements dans l'équipe et ça me va mieux. Mon poste préféré, c'est numéro 10. Donc pour Memphis Depay, c'est vrai que depuis quelques semaines, il a évolué un petit peu partout sur le front de l'attaque lyonnaise. Il évolue un petit peu aussi maintenant en numéro 10. Il a évolué aussi en numéro 9 quand Mariano Diaz était blessé. Il a aussi évolué, bon ça c'était un petit peu plus tôt dans la saison, mais sur le côté gauche. Donc il a été un petit peu trimballé partout. Memphis, je l'ai trouvé vraiment très intéressant au poste de numéro 9 ces dernières semaines. Même en numéro 10, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité d'évoluer en numéro 10. Memphis Depay, il a une énorme qualité technique, il a une très bonne vision du jeu, une très bonne frappe de loin. Donc c'est vraiment un joueur, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit plutôt au milieu du terrain. Et c'est vrai qu'à Lyon, on l'a souvent utilisé du côté gauche et ça lui a porté certainement un petit peu préjudice. Ensuite, on voit une déclaration de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio. Il nous dit: si j'ai des mots de tête pour composer mon effectif, bah non, j'écoute RMC et puis c'est facile, j'écoute certains de vos confrères à RMC, ils sont tellement pertinents que j'ai pas besoin de me creuser la tête. Je pense que Bruno Genesio, voilà, il sait très bien ce qu'il a à faire, hein. C'est quand même un entraîneur qui est renommé. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui parlent autour de ses choix tactiques du côté de Lyon, mais je trouve quand même que franchement c'est quand même plutôt pas mal, hein, ce qu'il réalise avec l'Olympique Lyonnais. Je pense que la grosse déception pour tous les supporters lyonnais, c'est cette élimination en Europa League, mais Lyon encore une fois est présent en championnat. Voilà, ils vont avoir cette lutte avec l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de saison. Donc Bruno Genesio, il y a beaucoup de détracteurs, mais je trouve vraiment qu'il fait quand même du bon boulot du côté de Lyon. Ensuite, on voit que donc l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille seraient à la lutte pour Pizzi. Les deux clubs l'ont supervisé le week-end dernier. Donc Pizzi, c'est un joueur portugais qui évolue du côté du Benfica. Il est plutôt milieu gauche. Pizzi, c'est un joueur, voilà, tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même assez doué techniquement. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille annonce que le club a décidé de sanctionner les Fanatics, hein, donc un groupe de supporters de l'OM, d'un huis clos de leur zone située en virage nord à l'occasion de la réception de Lille ce samedi. C'est dommage, hein. Franchement, le Vélodrome, je ne sais pas, on n'a peut-être pas compté, mais je ne sais pas combien de fois le Vélodrome a été, il y a toujours eu un virage qui était fermé, une partie de tribune fermée. Cette année, c'est vraiment dommage parce qu'on sait que voilà, quand ce stade il est plein, il y a une ambiance exceptionnelle comme on a pu le voir lors des grands matchs en Ligue 1 et lors de l'Europa League la semaine dernière, la réception de Leipzig. Donc c'est vraiment dommage, mais presque une fois sur deux, le stade Vélodrome, il y a un huis clos partiel d'une
tribunes ou des groupes de supporters qui sont suspendus, donc c'est vraiment dommage quand même pour l'OM. Ensuite on voit que Cavani n'a pas encore tranché pour son avenir du côté de Paris. Il devrait rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Après, il y a pas mal de rumeurs qu'il envoie du côté de Turin en Italie pour aider la Juventus. Je ne sais pas. Après, Cavani, c'est sûr qu'il ne s'entend pas vraiment avec le clan parisien des Brésiliens, on va dire. Je pense que Cavani, c'est quand même un joueur à part. Donc ça pourrait être potentiellement quand même un départ de Cavani cet été. Surtout si Antero Henrique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, essaye de trouver un nouveau numéro 9. Ensuite, on voit une déclaration de Kevin De Bruyne. Il nous dit Guardiola a une grande responsabilité et heureusement, c'est peut-être le premier trophée d'une longue série à City. Tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. On le sait tous, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Après, maintenant, ce qu'on attend, c'est certainement aussi qu'il continue en Ligue des Champions à amener le club de City le plus haut possible, le plus loin possible, ce qu'il ne réussit plus à faire maintenant. Lorsqu'il est passé du côté de Munich, il n'avait pas pu amener le Bayern à aller chercher un titre européen. Là, ça fait 2 ans, c'est 2 échecs avec Manchester City en Ligue des Champions. Après, cette année, franchement, ça a été vraiment la première année, on va dire, de Guardiola, où il a pu vraiment mettre son système en jeu. Donc, on ne va pas dire que c'est un échec pour cette année. Je pense que si l'année prochaine, City ne va pas au minimum en demi-finale de Ligue des Champions, là, ça sera vraiment considéré comme un échec parce que, bon, étant donné les joueurs qu'ils ont, c'est sûr qu'en Première Ligue, même si c'est un championnat très compliqué, on les attendait presque à ce niveau, presque tout le monde les attendait à ce niveau, mais je pense que tous les supporters de City les attendent surtout en Ligue des Champions, un petit peu comme le Paris Saint-Germain en France. Ensuite, nouvelle déclaration de Bruyne, il nous dit ce qu'on veut faire maintenant, c'est de continuer à jouer de la même manière que cette saison et devenir encore plus fort. Je pense que voilà, Manchester City, ils ont les bonnes idées, ils ont la bonne philosophie de jeu. Après, pour la Ligue des Champions, je pense qu'il faut de l'expérience, il faut beaucoup de choses en Ligue des Champions, une certaine intensité, des efforts physiques tout le match, et c'est vrai que ça a un petit peu pêché pour City face à Liverpool. Donc voilà, les City en tout cas, ils ont la bonne philosophie de jeu, je pense. Après, il faut trouver la réponse en Ligue des Champions, on verra ça l'année prochaine. Ensuite, du côté d'Arsenal, l'option Patrick Vieira, qui est entraîneur de New York. Patrick Vieira, si jamais Arsène Wenger devait quitter les Gunners, eh ben, les dirigeants d'Arsenal ont tout simplement coché le nom de Patrick Vieira, ancienne star d'Arsenal et qui connaît une carrière d'entraîneur avec New York. Après, c'est sûr que de passer de New York à Arsenal, je pense que ça serait pas le même monde pour Patrick Vieira. Ensuite, on voit une déclaration d'Harry Kane. Il nous dit finir meilleur buteur, il y a encore des matchs à jouer et nous verrons ce qui se passera. Salah est en bonne forme et il nous reste 4 matchs, nous devons attendre et voir. Je pense que ça peut être compliqué quand même cette année pour Harry Kane de finir meilleur buteur de Première Ligue. Mohamed Salah, il fait tellement une saison exceptionnelle que je ne vois pas comment il ne pourrait pas être sacré meilleur buteur de Première Ligue. Harry Kane, depuis sa petite blessure aussi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué en ce moment pour lui avec Tottenham. Donc je vois vraiment que je pense que Harry Kane ne sera pas meilleur buteur de Première Ligue cette année. Ensuite, on part en Italie. Il y avait une journée en Serie A hier. Le Napoli s'est imposé 4-2 face à l'Udinese, victoire importante pour les Napolitains. Ils ont montré une belle force de caractère pendant ce match. Ils ont été menés par l'Udinese 2-1, notamment en deuxième période. Ils sont remontés ce score. Ça faisait aussi 2 mois que le Napoli n'avait pas marqué 3 buts ou plus pendant un match de Serie A. C'est de bon augure pour les Napolitains avant de se déplacer du côté de Turin ce week-end pour le match le plus important certainement du Napoli cette saison. S'ils veulent aller chercher ce titre, il va falloir revenir sur la Juventus qui a été tenue en échec hier, 1 but partout du côté de Crotone. Donc voilà, pour le Napoli, c'est vraiment de bon augure ce 4-2 face à l'Udinese. Ensuite, on voit une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur du Napoli. Il nous dit: nous irons à Turin sans peur. L'objectif du club, la qualification en Ligue des Champions, a été rempli. Maintenant, il est l'heure de ne plus se prendre la tête et de s'amuser. Voilà, pour le Napoli, ce week-end, ils ont tout à gagner du côté de Turin. S'ils gagnent, ils ne reviennent à 1 point de la Juventus. Et après, qui sait ce qui peut se passer dans cette fin de championnat. En tout cas, l'objectif des Napolitains, la Ligue des Champions, il est acquis. Le Napoli fait une saison énorme. Ils ont plus d'une quinzaine de points d'avance sur le 3e. Donc après, pour eux, ce qui est dommage, c'est que la Juventus est encore très très fort cette année. Mais ce week-end, en tout cas, gros match à suivre entre la Juve et le Napoli. Ensuite, on voit les résultats de cette 33e journée de Serie A. L'Inter s'était imposé 4-0. Benevento a été battu à domicile par l'Atalanta 3-0. Donc la Juve qui fait un partout à Crotone. La Lazio s'impose du côté de Florence face à la Fiorentina
4-3 dans un match assez spectaculaire. La Roma aussi s'impose face au Genoa, 2-1. Le Milan perd des points du côté de Turin face au Torino, un but partout. Ensuite donc on voit que les dirigeants de Dortmund ont prévu d'entamer bientôt les négociations avec ceux de Chelsea pour conserver Michy Batshuayi. Chelsea en demande 57 millions d'euros, donc ça me semble quand même assez élevé pour le Borussia Dortmund. Après Dortmund, ils vont essayer d'entamer les discussions, ils essaient d'entamer les discussions un petit peu avec tout le monde pour avoir, si jamais il y a un échec sur un dossier, pour avoir tout simplement des certitudes pour la prochaine saison. C'est pour ça qu'ils sont sur Batshuayi, c'est pour ça aussi qu'ils sont sur Karim Benzema. Ensuite, on voit une déclaration de Benjamin Pavard, il nous dit « Je ne cache pas que mon objectif est de jouer en Ligue des Champions un jour, mais je ne me préoccupe pas d'un transfert pour le moment. » Il a l'air très bien, il se sent très bien du côté de Stuttgart, Benjamin Pavard. En plus de ça, bon, avec l'équipe de France, ça se passe plutôt pas mal. Après, bien sûr, dans les prochaines années, je pense que, bien sûr, il aura certainement envie d'aller voir plus haut et d'aller évoluer avec une équipe qui joue la Ligue des Champions, parce que moi, avec Stuttgart, ça risque d'être compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez cette déclaration de Zlatan, il nous dit « Je dis juste que je vais être à la Coupe du Monde. Si j'en dis plus, des gens vont m'en vouloir. » Donc qu'est-ce que vous en pensez en gros de cette déclaration de Zlatan? Est-ce que c'est un coup de communication ou est-ce qu'il va vraiment être présent à la Coupe du Monde avec la Suède, pardon. Pour moi, franchement, c'est plutôt un coup de com' de la part de Zlatan. Je n'ai aucune certitude sur le fait qu'il sera présent à la Coupe du Monde. Lui, visiblement, il est sûr de lui. Mais moi, je n'en suis pas sûr. Laissez-moi en commentaire pour vous, est-ce que Zlatan sera présent lors de la Coupe du Monde en Russie? Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!